Saint-Étienne, la ville du design. Design de quoi, je sais pas trop. Grâce à ces bâtiments modernes qui poussent un peu partout. Après, vu mon âge, je suis qu'un vieux schnock qui comprend rien. Je vais tout de même vous présenter mon quartier, ma ville. Saint-Étienne était une ville qui avait poussé grâce aux Furans, qui n'était d'ailleurs aujourd'hui qu'un vague souvenir enfoui dans les entrailles de la ville. Saint-Étienne, on a saisi leur bien, et nous avons ainsi pu étendre la ville de toutes parts. Le quartier Bergson, lui, s'est densifié plus tard, au moment de la Seconde Guerre mondiale. J'y vis depuis un moment maintenant. J'aime bien me promener par temps de pluie pour regarder les enfants sauter dans l'eau, par temps de neige, quand ils s'amusent à manger les flocons, de soleil, quand ils jouent dehors au ballon. Ce quartier est aussi appelé la cité Bergson. Construit entre 1950 et 1957, il comprend des bâtiments de logement d'un côté de la voie de tramway et ceux d'affaires de l'autre. Je suis le plus beau, je suis le plus grand. Je suis le siège de la caisse régionale de la Haute-Loire. Je suis né en 1974. Je me suis refait une beauté pour briller de mille feux et être encore plus remarquable. Pourquoi pas grandir encore un peu tant qu'on y est? HLM. 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 On borde des HLM à cause de la demande exponentielle, suite à la croissance de l'industrie métallurgique et textile. Les promoteurs s'en mettent plein les poches. Malgré la modestie des logements, ils restaient confortables. Le soleil qui rentrait par les l'air frais qui glissait sur le visage. On avait une vue imprenable depuis là-haut. Avant que ces usines et ces bâtiments immenses ne viennent manger le paysage. De leur fumée, de leur structure de fer, ils se sont imposés. Récemment, ils ont encore voulu construire un de ces monstres en béton à la place de notre petite station-service. La municipalité n'écoute rien aux envies de verdure et parcs du quartier. Ils veulent du moderne, comme si la construction réglait tous les problèmes. On ne peut pas en faire partout. Si on veut rénover un quartier, on peut aussi en donner une nouvelle image avec de nouveaux immeubles. Plus moderne. De Carnot à la terrasse, il y a une quinzaine de secteurs végétalisés. D'accord, il ne s'agit pas toujours de parcs ou de 5000 mètres carrés. Mais on va quand même demander à avoir aussi du végétal autour de cette construction. Cependant, nous sommes aussi dans le cadre d'un projet urbain. Il s'agit d'amener d'un nouveau type de logement et de nouvelles populations dans ce quartier qui vieillit. Heureusement, il y a Carnot plus bas. Le parc est grand, mais qu'est-ce qui est chiant. Il y a plus de pigeons que de gens. À cause du manque de parc à chiens, regarder par terre est une nécessité pour le bien-être de tes chaussures. En période de marché, l'endroit est bondé. Oh, tu dis pardon. Oh J'aime y aller pour sentir l'odeur des oranges et des pâtisseries marocaines. Regardez le vieux du coin qui cherche dans son portefeuille les 10 centimes qui manquent, ayant sur lui le regard impatient du marchand qui a d'autres clients en attente. J'aime bien m'asseoir et observer ces arbres à grosses fleurs roses se secouer dans le vent. Leurs pétales bien s'échouer sur le sol chaud en goudron sombre. Ce goudron qui agit comme une nappe qui absorbe la chaleur et nous la rejette en pleine tête. Le sol change. J'arrive sur le site de la cité Bergson, de la cité du design. L'ancien site de manufacture d'armes sous le Second Empire.
Le bâtiment est construit de briques rouges et de pierres blanches importées. On rénove les bâtiments, on en crée deux autres, pour donner naissance en 2009 à la cité du design. La Platine. Une construction de verre et d'acier qui loge un espace musée, une bibliothèque formidable et des espaces d'apprentissage et de culture. Et une petite serre où je me plais à caresser les espèces végétales inhabituelles au vu du climat stéphanois. Une autre, une tour en acier de 32 mètres de haut, faite pour offrir une vue imprenable sur Saint-Étienne pour les oiseaux uniquement, car elle n'est jamais ouverte et accessible au public. Merci les promoteurs. La mairie, elle fait n'importe quoi, elle tue le centre-ville, elle cherche à créer d'autres partout, là, c'est n'importe quoi. Mais oui, c'est une aberration de mettre le musée d'art moderne et contemporain à l'extérieur de la ville, c'est débile, personne n'y va. Puis ici, c'est n'importe quoi, enfin, on voit les étudiants, ils se baladent, mais bon, c'est tout, quoi. Pas grand-chose. Heureusement que les bâtiments ont bien été rénovés, parce que sinon ce site, ce serait une honte pour la ville. Après la cité, un nouveau fourneau. On entend, pas très loin, la voie de chemin de fer. Une effluve alléchante de croissants et de pâtisseries qui viennent faire frétiller ma narine. Les bâtiments industriels se superposent, les uns les autres, jusqu'à étouffer. Mon grand-père travaillait dans une de ces usines de textile, aujourd'hui transformée en usine à voitures. D'autres ont été aménagés en espace de sport intérieur. Retour sur la rue principale. Toujours pas d'air. Le bruit du tram est pris passe. Le bruit du trafic des voitures. Le bruit des conversations des passants. Monter la colline, bah ça donne pas envie pour une personne de mon âge. Le dénivelé équivaut au moins à 6 étages. Je peux vous dire que je les sens passer, cela. Et surtout, ça prend 45 minutes. Après être allé respirer de l'air frais près de la voie ferrée, je retourne au niveau du croisement de l'église. Ce gros tas de béton vu de loin est plutôt la bienvenue lorsqu'il fait chaud dehors pour pouvoir se mettre au frais. Cette église est située avenue de Verdun. Après la Seconde Guerre mondiale, une partie des bâtiments militaires du secteur est rachetée afin d'y établir une chapelle. Et en 1980, le quartier se développe, nécessitant l'agrandissement de l'édifice, qui sera confié à un cabinet d'architectes stéphanois. Je sais pas lequel et je m'en fous. Ici déjà, dans cette partie du quartier, on retrouve plus de pelouse, plus d'ombre, de bancs et d'espaces verts. C'est déjà beaucoup plus agréable pour un vieux comme moi. Le parc des sports de l'Étivalière. Un endroit que j'apprécie, car il est tout le temps en mouvement. Il a été inauguré en 1931 et est un lieu privilégié pour le sport, mais aussi un point de rendez-vous pour les habitants du quartier et de la ville. Ce lieu est immense. Il me fera une balade complète dans quelques années quand mon arthrose aura empiré. Plus de 20 hectares de terrain de football, de cours de tennis, de vélodrome, une piscine olympique et de nombreuses autres installations sportives. Il a accueilli de nombreux événements sportifs. Moi aussi, j'aimais le foot. Et pouvoir assister aux Jeux méditerranéens de 1967 n'était pas une mince affaire et faisait la fierté des habitants. Tout comme moi, le lieu avait vieilli. Mais lui, on peut le rénover. Pas moi. Tout a une histoire. Une évolution. Et parfois une fin. Ce n'est pas la fin de Saint-Étienne. C'en est probablement le début. Qu'est-ce que réserve la suite?